Carte de bonne cliente. Ah, ça, c'est génial. Grâce à ça, Monica, vous revenez quand vous voulez. Ah bon? Même si vous n'avez pas de film à vendre, vous passez boire un coup. Je peux venir comme ça quand je veux. Comme ça, quand vous voulez, si un soir vous savez pas quoi faire. Non, mais c'est vrai que vous êtes dans ce film complètement normal, quoi, avec des jeans, des baskets, les cheveux coupés courts, pas très bien coupés en plus. Donc c'est vraiment difficile pour vous de faire ça, non? Non, c'était pas difficile, c'était justement intéressant de changer de personnage, parce que c'est vrai que moi, même si je fais des rôles forts, on partait toujours du fait que les personnages avaient un certain physique. Et là, c'est complètement différent. Ah là, vous jouez pas sur la séduction, enfin moins que d'habitude, disons. Beaucoup moins que d'habitude. Ouais. C'est pas les charmes, c'est pas la séduction, justement, mais c'est une femme avec un physique banal, mais qui a une démarche assez exceptionnelle. Ah oui. Alors on est loin du fantasme, hein, là, quand même. Vous êtes... Mais c'est fait exprès. Frédéric, il a une manière de tourner qui est assez documentariste. Ah oui, c'est un chirurgien, c'est au scalpel. Hein. Tout est très essentiel. Du coup, même les jeux qui viennent de ces acteurs, c'est justement sur la retenue, c'est une certaine pudeur même dans les jeux. Et je crois que malgré ça, quand même, toutes les émotions passent. Tout à fait. Alors voilà, donc c'est votre 8e film avec Vincent Cassel. Hein. C'est le premier où il se passe rien entre vous. Hein. Vous êtes un faux couple pour de vrai, donc il y a quelque chose, mais voilà, il n'y a pas de conclusion. Et vous dites souvent, quand on vous pose la question, mais travailler avec Vincent, ça nous permet de nous voir davantage. Voilà, donc vous joignez l'utile à l'agréable. Il est où là? Il est au Brésil là? Non, il est à Paris. Il est à Paris? Il est à Paris. Non, mais c'est vrai que nous, on voyage énormément, on ne travaille pas tout le temps ensemble, et de se revoir sur les plateaux, c'est super aussi, parce que moi, comme je dis toujours, en face de moi, j'ai un acteur quand je joue avec lui. C'est pas la personne que je connais dans la vie, et du coup, je dois être à l'auteur. Ah oui, vous essayez de vous étonner l'un l'autre quand vous êtes... Mais c'est important de se surprendre. Je crois que c'est important de se surprendre dans la vie, dans le travail. Je crois que c'est le secret de tout, de l'amitié, de l'amour. Bah, c'est plus pour se surprendre que pour se surveiller, finalement, alors. Non, mais se surveiller, je crois que c'est quelque chose d'horrible, vous croyez pas? Alors, moi, tu sais où il est quand il tourne avec toi? Oh, vous savez, on peut être là et la tête ailleurs. Hein. Voilà. Lui, non, c'est vrai, Monica, c'est vrai qu'il est souvent au Brésil. Vous êtes basé à Londres. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Vous avez de longues séparations souvent. Oui, mais on s'est connus, on était déjà des acteurs, et voilà, et notre vie a continué comme ça, et même pire, parce que c'est vrai qu'on travaille de plus en plus. Mais je crois que c'est la vie des acteurs, et je ne crois pas qu'il y a une logique pour que une couple marche. Il n'y a pas une loi, et moi je pense toujours que chaque jour en plus qui fait si que l'histoire continue est toujours un miracle. Vous ne faites pas des grands plans sur la comète, vous dites chaque jour est un jour de gagner finalement, vous êtes très réaliste. Mais oui, parce qu'on ne peut pas décider pour les autres, on change, on évolue et voilà. Alors, vous avez des fois de longues séparations, parce qu'une fois, vous êtes séparés 5... Vous êtes tout content. Que vous ayez des séparations? Non, ils sont tous souriants. Non, mais je suis con, non, mais je sais, je suis con. Il est vicieux, il est méchant. Non. Non, mais c'est vrai, une fois, vous êtes séparés pendant 5 mois. Il aime bien le malheur des autres. Sauf deux petites interruptions, mais 5... Il a lu tout, il connaît tout, mais c'est incroyable. Ah, bien sûr, sur vous, je connais tout. Non, mais 5 mois, c'est long quand même, non? 5 mois, c'est long, mais il m'a quand même... Je l'ai rejoint, il m'a rejoint, on s'est vu. C'est pas que 5 mois. 2 fois... Pour combien de jours? Juste pour le week-end. Ça peut être même un mois à chaque fois. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est des courtes retrouvailles. Vous savez bien. Oui, mais c'est pas tous les années comme ça, dans le sens qu'il y a des années où c'est comme ça, c'est pas tout le temps comme ça. Mais ça veut dire que ça marche quand même. Mais attendez, moi, ma femme n'habite pas avec moi et ça marche depuis 20 ans. Hein. Ah bon? Elle habite en Normandie. On est en train de raconter notre vie à la télé, vous vous rendez compte quand même. Ouais. Alors, vous êtes jalouse? Non. Un peu bien quand sûr. même. Je suis italienne, c'est normal. Si vous trompez, est-ce que vous le tuez, par exemple? Voilà une question. Bah oui, je pourrais, bien sûr. Ah ouais, vous pourriez le tuer. Je pourrais le tuer. J'aime les femmes qui sont capables de tuer par amour. Moi, il n'y en a plus. Vous n'avez pas peur qu'il tombe amoureux d'une partenaire? Non, sérieux. Ah, bien sûr que j'ai peur, mais c'est normal. Il s'est trouvé avec de très belles femmes sur les plateaux, même dehors du plateau. Je crois que ça fait partie du risque, non? Alors, vous dites que vous êtes acteurs tous les deux. Donc il peut se retrouver nu, mettons, dans un film. S'il se retrouve nu dans un film, est-ce que vous lui interdirez? Ou est-ce que vous lui trouverez ça bien? Vous réagiriez comment? Mais non, mais moi, quand je le vois dans un film nu, je regarde s'il n'y a pas de ventre, s'il n'y a pas de grosses... Non, je rigole. Même s'il bande? Ça veut dire qu'il est en train de bien jouer. Voilà. Il est dans son personnage. Voilà. Enfin, dans un premier temps. Il est en train de faire bien...
quand vous êtes avec lui comme ça, comme c'est un très bon comédien, vous voyez quand il vous parle, s'il joue la comédie ou si... Moi, vraiment, je crois que Vincent, c'est un comédien qui a énormément de talent, dans le sens que il peut tout faire. C'est vrai qu'il fait un homosexuel dans Elisabeth et il est super. Il fait un homme de la rue dans Sur mes lèvres et on y croit. Il fait l'aristocrate dans Le Pacte des loups, L'agent secret et on y croit. Voilà, du coup, c'est un acteur qui est très éclectique. Je ne devrais pas dire ça, mais là, je suis objective. Tout à fait. Mais il a de la chance, ce Vincent Cassel, parce qu'en fait, vous êtes une telle star, une telle icône, que je suis sûr que les mecs n'osent pas vous draguer. Je suis sûr que vous leur faites peur aux mecs. Non? Il dit quoi? Non? J'ai peur. Non, je crois pas. Non? Vous croyez que je fais peur aux mecs? Moi, je suis pas du tout dangereuse. Je suis assez douce. Du coup, je crois. C'est une espèce de déesse intouchable à laquelle on n'ose que demander des autographes. Non, je sais pas. Je sais pas l'image que je projette. Je crois pas qu'on sait ce qu'on projette. Moi, je fais mon métier. C'est vrai que peut-être que l'image glacée des photos, des couvertures peut donner une image qui peut être plus froide, mais moi, je crois pas d'être froide dans la vie. Alors, vous aimez en fait être une vraie femme, vous, et c'est ça que je trouve remarquable, parce que vous le dites. Et aujourd'hui, souvent, les filles, les actrices le disent pas. Vous dites, à quoi bon mettre des belles robes avec des tas de boutons derrière s'il n'y a pas une main virile pour les déboutonner? Oh, là, vraiment, j'aimerais bien qu'il écrit ça. Moi, j'ai jamais dit ça. Ah bon? T'as des boutons derrière, faut voir un C'était dans Canoë. C'est quoi? Ah, c'est un journal, vous avez donné une interview, Canoë. Vous avez jamais dit ça? Non. Je trouvais ça pas mal, pourtant. Il a coulé le journal. Mais d'ailleurs, c'est pas mal, mais c'est le journaliste qui l'a dit, pas moi. Ah bon? Mais d'ailleurs, il a raison. Non, parce que vous dites aussi, dans la série J'aime être une femme, et que les hommes soient des hommes, c'est leur sauvagerie. Oh là là. Ah non. Je t'ai dit ça dans Planche à voile magazine. C'est incroyable. C'est leur sauvagerie, leur bestialité, leur brutalité qui fait que nous sommes attirés par eux. Alors moi, je sais pas ce qu'il a rêvé, ce mec. C'est pas vrai. C'est une femme ou une fille? C'est une fille. C'est une fille et qui vous aimez écrit. bien être interviewé par des filles, vous dites d'ailleurs. Moi, j'adore les filles, mais Quand elle a là, dit je ça. crois qu'elle a rêvé quelque chose et le jour après, elle a écrit l'interview parce que... Mais, alors, est-ce que pour vous, quand même, ça je vous l'avez bien dit à un moment, est-ce que pour vous, la peur de l'acte sexuel ne va pas de pair avec l'érotisme? Oui. Vous êtes quand même fasciné par le tableau de Picasso, là, Dora Maar, quand même, et le Minotaure, c'est vrai. Oui, bien sûr, mais c'est le un Minotaure. fantasme quand même. Ouais. C'est une fantasme. Mais c'est pas mal d'être une vraie femme, moi, je trouve. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on aime un homme qui est brutal ou qui est macho. Moi, je n'aime pas ça. Ah bon? J'aime quand même un homme qui soit doux, qui respecte les femmes. Voilà. En tous les cas, vous êtes une vraie femme, vous n'êtes pas une italienne d'opérette, puisque vous êtes bientôt Mama. Oui. Et voilà. Bientôt, pas bientôt, À mais... l'automne. Mais c'est incroyable, hein. Incroyable, vous savez plus que moi, je suis étonnée. Ouais, je sais même le sexe de l'enfant, mais je le dirai pas. Oh là là. Parce qu'on C'est a bien parce décidé. que je le sais pas. On a décidé nous, avec. c'est pas On a encore. décidé avec votre toubib de vous faire la surprise. C'est un minotaure. Voilà. Non. J'ai une chanson pour vous. Tu sei per me la più bella del mondo e un amore profondo mi lega a te. Eh Laurent, Très beau. pose bisous. Bien, alors, on va parler d'un autre film qui sort aussi rapidement. Là, c'est le film de Mel Gibson qui s'appelle La Passion du Christ, sur les écrans français le 31 mars. Vous jouez le rôle de Marie-Madeleine. Pour vous, c'est un personnage extraordinaire parce que vous dites que Marie-Madeleine, finalement, le seul qui la regarde comme un être humain, c'est Jésus. Et c'est ça qui vous a attiré dans le personnage. Non, ce qui m'a attiré, c'est justement le fait que c'est une femme faible, comme l'être humain. Du coup, c'est une femme qui pêche, comme moi, comme vous, je crois. Sans doute. Comme tout le monde. Et du coup, elle me rappelle l'état humain. C'est pour ça que j'étais touchée par ce personnage. J'avais envie de l'incarner à l'écran. Et voilà, quand j'ai rencontré Mel Gibson, on s'est trouvés. Et voilà, et je me suis retrouvée dans ce film. Et c'était une belle expérience. J'étais à Rome, j'étais à Matera, sud de l'Italie. Et c'est vrai que c'est un film rude, très violent. Oui, vous aussi. dites à côté, irréversible, c'est Bambi. Ouais. Alors que vous savez tout, c'est vrai, je dis ça.
c'est vrai. Je crois que c'est un film très violent, mais comme je dis toujours, je crois que la vie de Jésus est violente. Et du coup, les films ne pouvaient pas être différents. Vous allez faire la promotion de ce film? Je ne suis pas allée aux États-Unis parce que justement, comme vous savez, j'étais un bébé et du coup, je ne voulais pas Mais je sais depuis longtemps, voyager. moi. Je sais. J'étais le deuxième à le savoir. Alors, si vous Mais voulez. j'ai fait la promo pour Agent Secret. Ouais. Alors, pour faire le film La Passion du Christ, vous avez refusé un gros film américain. Vous vouliez vraiment faire le rôle. Mais ça, les films de Mel Gibson est né vraiment comme un petit film, un petit budget, un film indépendant. Pour moi, c'était un film d'auteur de Mel Gibson. Et en effet, personne croyait à ce film, quelque part. Et mes agents me disaient, Monica, il ne faut pas le faire. Écoute, vraiment, c'est un film juste qui va créer des polémiques. Mais je ne crois pas que les gens vont voir le film. Et en effet, tout ce qui arrive à ces films, vraiment, personne ne les croyait, moi non plus. Alors pour vous, en fait, la violence qu'il y a dans ce film, c'est la violence inhérente à l'être humain. Et vous dites, quand vous avez vu le pianiste de Polanski, j'ai eu honte de faire partie du genre humain. Donc en fait, ce film, La Passion du Christ, ne fait que traduire cette violence qui nous appartient à tous. Mais moi, je crois que quand on sort du film, justement, ce qu'on sent, c'est qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas avec l'être humain. C'est pourquoi l'homme, depuis 2000 ans, n'a pas changé. Pourquoi l'homme se comporte comme ça avec l'homme. Et voilà. Et après, bien sûr, moi, je ne suis pas quelqu'un de croyante. Comme je dis toujours, je suis agnostique. Du coup, je ne vais pas parler des choses que je ne peux pas expliquer. Je ne dis pas je suis athée, parce qu'être athée, c'est déjà prendre une position. Et je crois qu'on est trop limité pour dire Dieu n'existe pas. Alors vous dites la technologie c'est ok, il y a la télévision partout, il y a le portable, mais en fait l'être humain n'a pas beaucoup évolué depuis l'homme de Néandertal. Non, je crois pas. Je crois qu'on est... Peut-être qu'il y a quelque chose à nous, on est quand même des bêtes. Peut-être qu'on fait partie justement de la nature. Et la nature, je crois que déjà en elle, pour avoir un équilibre, elle est fondée sur la violence. Dans le sens que pour exister, un loup doit manger un agneau, un lion doit manger une gazelle. Et du coup, déjà, la nature en soi, elle n'est pas juste. Et nous, on fait partie de cette nature. Du coup, on a cette violence en nous. Et c'est pour ça aussi que moi, j'aime bien regarder ce qu'il y a derrière la façade, ce qu'il y a derrière la masque qu'on a, nous, pour nous protéger. C'est pour ça que j'ai envie de faire des films comme Agent Secret, par exemple. Ou des films où je dois chercher les côtés noirs de l'être humain. Dans Agent Secret, vous n'êtes pas dans vos repères habituels. Mais je crois que, en effet, ce qui se passe, c'est qu'en vieillissant, on mûrit et peut-être que moi, je suis en train d'acquérir plus de sécurité et du coup, sûrement, on me propose des rôles qu'on ne me proposait pas avant. Et c'est vrai que je dois dire que quand Frédéric Schanderfer m'a proposé son film, j'étais très flattée qu'il avait pensé à moi pour un rôle comme celui-là. Oui, c'est pas un rôle habituel. Ça vous est venu comment? C'est pas moi qui ai l'idée, c'est le producteur. Névé, oui. Voilà. Et tout de suite, Eric m'a parlé de Monica, qu'il connaissait parce qu'il avait produit le Doberman, 6 ou 7 ans avant. Je l'ai rencontrée dans un petit café à côté de chez elle, et je dois dire qu'en 10 minutes, un quart d'heure... Je te dirais. En 10 minutes, un quart d'heure, j'ai été assez... comment dire, assez fasciné par l'actrice, quoi. Et le côté prêt à tout pour jouer. C'est-à-dire le côté... Non, mais... Le côté, une actrice qui peut aller dans toutes les directions. C'est-à-dire, à un moment donné, je lui proposais un rôle, peut-être un chemin peu emprunté, et ça l'a tout de suite beaucoup intéressée. Et je lui ai donné le scénario. 3 jours après, elle m'a appelé en me disant qu'elle faisait le film. Et je peux vous dire que moi je suis un jeune réalisateur, hein, c'est mon 2e film, et quand vous avez un coup de fil de Monica Bellucci qui vous dit qu'elle va faire le film, c'est énorme, quoi, ce qui se passe. Et en plus, vous êtes sûr de faire le film, quoi. Donc je lui serai toujours éternellement reconnaissant. Non mais c'est vrai, je le dis, voilà. Hein. Agent Secret. Monica, vous préférez les mecs beaux gosses, les mecs intelligents ou les mecs comme moi? Bah, alors que vous êtes intelligent et beau gosse, comme vous. Oh là là. Oh. En plus, vous êtes habillé même en noir pour moi. Pour vous. Uniquement pour vous, parce que d'habitude je suis en blanc, oui. Alors, quelle est la meilleure phrase, Monica, pour vous aborder? Pas de me dire je serai ton esclave. Ah, facile. Votre poème préféré? Je l'apprendrai par cœur. Bah, j'aime bien à Sylvia. C'est un poème de... Je connais. Giacomo Leopardi. C'est en italien? Ah, vous allez dire, dites-moi, alors là, parlez-moi italien, alors là je vais fermer les yeux, je vais craquer complètement.
je me rappelle juste quelques mots. Juste quelques vers. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea. Oh là là, quelle chance j'ai de faire ce métier. Oh là là. C'est gratuit ce soir. Bien. Alors, l'endroit idéal pour vous donner un premier rendez-vous? Bah, ça dépend avec qui. Imaginez que je vous donne un rendez-vous, parce que bon, là, on est un petit peu tous les deux. Alors, un restaurant parce que j'aime bien manger. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Ah, non, c'est vrai. Hein. Vous aimez bien manger, c'est ça qui est J'adore. génial. Vous êtes épicurienne, une vraie italienne, vous aimez les j'adore, pâtes et tout. J'adore, oui. Ouais. Le geste qui vous fait craquer chez un homme? Ah, le geste qui me fait craquer... Un peu les larmes aux yeux, un homme qui pleurerait, non? Ça vous Ne plaît, ça? l'influence pas, Thierry. Hein? Non, elle Non, faut pas. j'influence pas, j'essaye de... Un geste, je sais pas, ça peut être une caresse. Ah. Même une caresse qu'on se ferait à soi, ça peut te faire craquer. Ça dépend du moment. Le geste qui trahit votre trouble? Ah, je deviens rouge. Ouais. J'ai rougi, j'ai des plaques partout. Oh là là. Oui. Ben dis donc. Au Et revoir. quand vous êtes comme ça, c'est que vous êtes troublé par l'homme qui est en Ça face veut de dire vous. que voilà, il y a, Ou à côté, ou... il y a Oui. du sang qui monte. Ah là là, ouais. Quel est l'alcool qui vous monte le plus rapidement à la tête? Mais tout parce qu'en effet, je bois pas trop et Ouais. Méline, voilà. deux Quelle coupettes. est la ville la plus romantique selon vous, Monica? À part au Bah, Barbizon. c'est Rome, Ouais. Rome et Paris. je Rome veux et dire. Paris. Le quartier où on a le plus de chances de vous rencontrer? L'aéroport. À l'aéroport, bien. Le compliment qu'il ne faut jamais vous faire? Ah, mais j'aime tous les compliments. Ils sont jamais assez les compliments. Celui qu'on vous a jamais fait? Je crois qu'on doit l'inventer. Vous êtes impressionné par les gens qui savent rôter? Qui savent quoi? Rôter, non? Ça veut dire quoi? Roter, ça veut dire faire un rototo comme les bébés, tu sais, après ou une Bah, bière. impressionner. Même les enfants savent le faire, c'est Ouais, possible. ouais. Un homme qui fait pense. ça casserait tout pour vous? Ça casse, oui. Ça casserait tout. Bon, Ça mais comme casse. ça on le sait. Ah. Donc on ne rotera pas. Toi qui avais envie de péter, tu vas te tenir un peu. J'accueille maintenant Monica Bellucci et Bernard Campan. Monica Bellucci et Bernard Campan, le nouveau couple du cinéma français, mesdames, messieurs. Bonsoir. Vous êtes grande, hein, Monica? J'ai des talons. Quand même, hein. Pour une Italienne, vous êtes assez grande, hein. Voilà, assez grande. Vous êtes petit, Bernard, hein? Alors, vous êtes ici pour Combien tu m'aimes, le nouveau film de Bertrand Blier avec vous deux, Gérard Depardieu, Jean-Pierre Daroussin. Ça sort mercredi, voilà. Alors Bernard, dans le film, vous jouez un homme qui gagne au loto et qui décide d'épouser une prostituée qui est interprétée par Monica Bellucci. C'est bien le cinéma quand même. Hein, c'est Hein? du bon côté quand même. Hein. C'est mieux que la vie quand même, non? Ah ouais, ouais. Coup de bol. J'ai de la Bien chance. ce scénario, hein? Voilà. Voilà. Que pour moi. Gros coup de bol. Cette, Vous avez demandé que le tournage dure plus longtemps, vous vous êtes inquiété, non? Non, on a passé un... On n'a pas fait de retake, si c'est Non. ce que tu veux savoir. Ouais. Donc on en est resté à ce qui était écrit, malheureusement, mais ça s'est très bien passé. ouais. Très très bien Ça passé. s'est oui. bien passé, ouais. Alors vous, Monica, après Keanu Reeves et Bruce Willis, ça fait quoi de jouer avec un séducteur comme... Ah, je comme- suis content que tu poses la comme question Bernard comme ça. Campan. Mais moi, je suis très, très flattée. Vraiment, j'étais gâtée d'ailleurs d'avoir à côté de moi un acteur comme lui. Il est excitant quand même, hein? Il est excitant, vraiment. Monica, dans Combien tu m'aimes, vous jouez donc le rôle d'une prostituée. Vous dites, elle est pute comme toutes les femmes qui veulent séduire. Ah ben, c'est vrai, dans le sens que moi, je cherchais en moi ce que j'ai comme séductrice et j'ai utilisé aussi ça. Et après, bien sûr, à côté de moi, j'avais un des grands maîtres du cinéma français, Bertrand Blier,
Et c'est sûr que travailler avec un réalisateur pareil, on apprend énormément en tant que comédienne. Il est un peu misogyne quand même, non? Il est un peu misogyne, non? Pas du tout. Moi, je ne trouve pas qu'il est misogyne, parce qu'il a toujours écrit des rôles très forts pour les femmes. Et un réalisateur qui écrit des rôles comme ça veut dire qu'il aime les femmes, tout simplement. Et même les rôles de ma prostituée, de Daniela, c'est vrai que c'est une prostituée. Mais en même temps, c'est une femme très forte, très libre, qui décide ce qu'elle veut. Elle est très, très, très sauvage. C'est ça qui me plaît. Du coup, c'est un rôle féministe. Alors, dans ce film, vous n'êtes pas une prostituée en cuissarde et en sky avec porte-jartel et guêpière. Vous n'êtes pas vulgaire du tout, vous êtes habillée classique. Espèce de prostituée un peu félinienne, la mama et la putain, non? Voilà, un classique. Exactement. Pour vous les hommes, non? Ouais, c'est le rêve pour nous. Tout. Ouais. Voilà. Mais alors, je dis mama quand même parce que c'était juste après l'accouchement et quand même vous êtes bien... Un cher. Ah ouais. Et c'est incroyable. Aujourd'hui, j'aurais pu pas faire ce rôle pareil. Ouais. Parce que toute cette chair, toute cette rondeur donne quelque chose de généreux au personnage. Quelque part, c'est comme si elle aimait la terre entière. Oui, absolument. Avec ce corps, comme vous avez dit justement, un peu félinien. Et je crois que ce film, c'est aussi un hommage au cinéma italien. Pendant le tournage, vous allaitiez entre les prises. Mais c'est vrai. Mais d'ailleurs, j'ai trouvé ça très, très beau et très sain pour une comédienne. De passer à faire ton rôle, avoir des scènes d'amour avec Bernard. Et après, voilà. Ça fait drôle quand elle dit ça, hein. Les scènes d'amour avec Bernard. C'est Bernard que ça doit faire drôle surtout. Ouais. Ça vous a pas gêné, Monica, de montrer votre corps comme ça, alourdi quand même? Non, non, non. Je dois dire que j'ai eu un moment de peur quand tout de suite après l'accouchement, parce que je savais que 3 mois après, je devais commencer à tourner. Et je me disais, mais je ne serai jamais prête. Ouais. Et après, je dis, je ne peux pas faire autrement. Je suis comme ça et je crois que... Voilà, c'est bien aussi d'avoir le courage de mettre en scène une femme qui est le contraire du code de la mode d'aujourd'hui. Alors il faut être grande, filiforme, et elle est l'opposé. Des dessins énormes dans le film. Énorme. Oh là, calme, Énorme. tout doux. Tu vas pas tenir toute l'interview si tu démarres comme ça. Mais il joue aussi, ça veut dire les sons aussi, il joue un rôle dedans. Vos mensurations normales, c'est 95C, 60-90, c'est ça? Mon Dieu, je sais pas, je sais pas. On va vérifier. Mais Je pense je que- dois dire que j'ai menti un petit peu, oui, depuis. Ouais. Beaucoup de scènes d'amour physique, tous les deux. Hein. Quelques-unes, oui. Vous avez déclaré pour que ces scènes soient bien jouées, il faut qu'il y ait une vraie relation entre les deux. Donc. Oh, mais comme ils sont jaloux, mais quand même, Très incroyable. jaloux. Ouais. C'est bien. Mais si, c'est important, c'est du jeu et c'est bien qu'il y a une intimité, qu'il y a quand même... Tu peux pas faire ça. Il y a des acteurs avec qui tu joues mieux et des acteurs avec qui tu joues pas bien. Je dois dire que Bernard Campan, c'est un partenaire magnifique. Oh, je le crois. T'as vraiment gagné au loto, quoi. Ah là, ben vraiment. Un jour, Bertrand m'a appelé, je me suis dit, là, c'est Là, c'est bingo. bingo. Alors, vous dites on entre vraiment dans l'intimité de l'autre quand on joue ce genre de scène. Non, mais dans le sens que il faut... Mais c'est même pas les scènes d'amour qui sont difficiles à jouer, c'est plutôt faire croire à l'amour. Parce que quand même, le cinéma, c'est une représentation de la réalité, tout simplement. Et c'est vrai que quand tu es avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien, et ça c'était le cas avec Bernard, mais c'est vrai que j'étais entourée de partenaires incroyables. J'étais entourée de mecs qui étaient là pour me faire sentir bien, me protéger, et je crois que tout ça, on le sent dans le Attends, film. Bernard, arrête avec ce sourire, ça m'énerve. Ça énerve tout le monde maintenant. Alors il y a un côté effectivement très, très italien, comme ça, l'opéra, les pâtes, le linge qui sèche sur le... Depardieu. Oui, Maria, absolument. Il y a une italianité dans le film qui fait penser effectivement à Silvana Mangano, à Gina Lollobrigida, Sofia Loren. Ça, c'est trop. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que bien sûr, si aujourd'hui je fais du cinéma, c'est parce que ces femmes-là m'ont fait rêver, bien sûr. Et je crois que aussi Bertrand Blier aime le cinéma italien. C'est-à-dire, ah voilà, il souriait plus là d'un coup. Non, mais je réfléchissais. Non, c'est vrai que Bertrand, il fonctionne à l'inspiration, quoi. Et je sais pas si au début du film, l'Italie allait prendre une place aussi importante, de même que le corps de Daniela a pris beaucoup de place, et l'Italie aussi, peut-être dans l'inspiration de Bertrand, a fait son chemin, et les airs d'opéra ont débarqué. Le film est devenu franco-italien très vite, quoi. Alors Bernard, Bellucci, Bertrand Blier, c'est bien pour un ex-inconnu, non? Oui.
Vous savez pourquoi il vous a choisi, Bertrand Blier, Bernard? Il avait vu le film de Zabou Bretman, où il Ouais. se souvenir des belles choses, et Ouais. il avait envie à l'occasion, si une idée l'inspirait. Il dit que vous avez un côté Welbeckien, c'est-à-dire un peu français moyen. Oui, bah voilà, un peu Monsieur Tout le Monde, mec lambda, ouais, ça me va, ça me convient. La quintessence du physique français. Alors, dans le prochain film de Zabou Bretman, c'est de Charles Berling dont vous tombez amoureux. Oui. Ça va te changer, hein? Ouais. Et vice-versa. C'est fini les vacances. Ça va être moins drôle, hein. Alors, Monica, ça va bien? Très bien. J'ai pas vu Vincent Cassel depuis Blueberry. Donc, vous allez le remplacer. On va faire une interview Vincent Cassel. 1, 2, 3, 4. Bonsoir, Vincent Cassel. Bonsoir. Ça me fait très plaisir de vous recevoir. Comment allez-vous? Bah, très bien. Très bien. Tu limites bien. Vous avez laissé pousser vos cheveux? Bah oui, pour un rôle. Je dois faire Louis XIV. oui. Mais pour un rôle, je suis prête à tout. Vous avez maigri aussi, Vincent, un peu, non? Vous trouvez? Ouais. Vous êtes beau, là. Bah, merci beaucoup. Moi, je suis pas pédé, mais là, j'avoue que... On pourrait changer d'avis. Ouais. Étonnant, hein? Vous Étonnant. avez l'air radieux. C'est l'amour qui vous rend comme ça? Bah oui, Ça se passe bien avec Monica? oui. Vous êtes content d'avoir eu un enfant avec elle? Je suis ravie. Ça vous plaît d'être papa? Absolument. Vous allez faire d'autres enfants avec elle? Moi, j'espère. Qu'est-ce que ça fait quand on entend répéter toute la journée que sa femme est la plus belle femme du monde? Bah, on pense qu'on avait la chance. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez chez Monica, Vincent? Tout. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus beau selon vous? Le cerveau. Ah, tu vois comme toi. Tu vois. Vous êtes jaloux? Oui, Ah ouais, c'est normal. C'est vrai que tu cherches Bernard Campan partout pour lui bourrer la gueule. absolument. Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez elle? Rien. Mais quand même, il y a bien un film de Monica que vous n'avez pas aimé, Vincent. Non, même le dernier film de Blier, j'ai vraiment adoré. Ah ouais, il est bien. Faut dire que c'est un bon Blier. Hein. Ah oui, Là- j'ai adoré vraiment, j'ai plongé dedans, j'ai trouvé les films incroyables. Je crois que pour la carrière de Monica, c'est très bien ça. Oui, en effet, j'ai pensé que vraiment, je l'avais jamais vu comme ça. Ouais. Ouais. Est-ce que vous voyez Monica souvent, Vincent, en ce moment? Bah, non, pas vraiment parce qu'elle tourne. Elle a un tournage. Ah oui, elle est encore en tournage. Ah oui, elle était en Mongolie, là. Elle est à Mongolie, et là, elle est rentrée, elle est en train de tourner, du coup, elle travaille Oh tout le là temps. là là. Et Vincent, vous draguez toujours un peu, vous, quand même? Bah oui, c'est normal, je Ouais. reste quand même un homme. Ouais. C'est même sain. Il faut regarder les autres femmes pour apprécier la sienne. Vincent, sérieusement, si elle partait, vous feriez quoi? Je la laisserai libre, et c'est la seule manière pour qu'elle retourne en arrière. Il est malin, ce Vincent Cassel. Pas con. Il a changé, hein. Il n'aurait pas parlé comme ça il y a encore 6 mois. Hein. Ouais, il s'y connaît, hein. Sexuellement, ça se passe bien avec Monica, Vincent? Très bien, Très bien. très bien. Bon. Vous avez fait quoi pour la séduire, Vincent? Bah, j'étais juste moi-même. Ah bon? Oui. C'est embêtant pour les autres, là. Qu'est-ce que vous détestez le plus chez vous, Vincent? Bah, mon côté feu, qui est aussi ma force. Ouais. Votre principal défaut, c'est quoi, Vincent? Je suis Irouan. Irouan comment on Oui, dit ouais, ça se dit. Ça se Pas dit chez nous, mais ça doit se dire. Ça doit se dire quelque part. Non mais attends, c'est très marrant. C'est très marrant qu'ils disent ça. Comment on dit Parce que ça moi aussi, je me sens un peu irouan. Comment on dit ouais. ça? Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. On Comment dit on dit pas ça? la aussi. Non, en italien, on dit Iruent. Ah ouais? Il Et parle alors- italien, non, pas forcément. quoi. Voilà. Si, à force d'être avec une Eh italienne. ouais, c'est normal. Hein. Voilà. Vous avez peur qu'elle vous trompe, Monica? Non. Ah non, on a peur de- Avec Bernard Campan? Non. Non, je sais qu'elle le fera. Ah, il est pas. sûr de lui, hein, quand même. Oui, Ouais, très ouais, sûr de ouais. lui. Il y a des choses que vous aimeriez dire à Monica, Vincent, ce soir? Reviens déjà. Bon, en tous les cas, merci, Vincent. Revenez quand vous voulez. Je vous trouve super mignonne.